Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais parler du combat du pervers narcissique, puisque ce sont des personnes effectivement qui ont sélectionné plutôt le mal que le bien, qui effectivement cherchent plutôt à faire du tort aux autres. Eh bien, ils sont en perpétuel combat. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est pas comme ça qu'on trouve la paix, c'est pas comme ça qu'on trouve l'amour, c'est pas en imposant aux autres quoi que ce soit, et c'est pas non plus en essayant de les maîtriser. Or, à la base, ce sont des personnes qui, effectivement, ont souffert enfant, mais à un moment donné, ont choisi de s'identifier à leur agresseur et à devenir finalement comme la personne qui les a agressés, en espérant être au-dessus des autres. En fait, en étant enfant, vous êtes plutôt victime parce que votre survie dépend finalement d'un adulte ou de plusieurs adultes et généralement vous n'arrivez pas à vous en sortir vous-même, à vous nourrir, à vous loger, à vous vêtir, bref. Il y a un vrai risque de mort et de mort psychique aussi face à un adulte qui est pervers narcissique, qui est malveillant, qui est traumatisant. Et donc les pervers narcissiques ont vécu ce type de traumatisme enfant, durant l'enfance, mais après effectivement l'âme va choisir est-ce que moi je continue avec ça ou au contraire est-ce que je cherche une porte de sortie. Donc c'est-à-dire que quand je suis touchée par la bonté de quelqu'un après le traumatisme ou parce que justement moi je veux vivre autrement, c'est un vrai choix que l'âme fait que de ne pas ressembler à son harceleur, son manipulateur, son tortionnaire. Donc, autrement dit, ici, on a plutôt affaire à des enfants qui sont devenus adultes en s'identifiant à l'enfant agresseur. Ça, c'est le côté psychologique de la situation. Cependant, adulte, on a toujours le choix à chaque instant T. Il y a effectivement des périodes de vie où on va à nouveau devoir rechoisir, si vous voulez. Donc choisir le bien ou le mal, choisir effectivement de continuer à harceler les autres, à leur faire du tort, ou au contraire, aller vers autre chose. Et aller vers autre chose, ça demande effectivement un vrai travail psychologique de remise en question, et ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est faire leur deuil, c'est justement prendre mesure de ce dans quoi ils sont, et au final, on a vraiment des personnes qui vont renier le bien, qui vont renier l'amour, qui vont se moquer de ça et qui ne vont pas y croire. Alors qu'un enfant qui va être résilient va s'accrocher au peu d'amour reçu ou perçu et va pouvoir se faire son monde intérieur où il va imaginer être dans l'amour, imaginer sortir de ça, imaginer être un héros ou une princesse, imaginer un monde fantastique où justement les choses seraient à leur juste place, elles seraient justes. Donc ça veut dire que finalement ils auront leur revanche et ils vont imaginer justement tout ça et s'y accrocher, pas vraiment finalement que comme à un rêve parce qu'ils vont y croire eux-mêmes et le psychisme va se réparer comme ça. Donc c'est un vrai choix et ce choix revient à des périodes charnières de la vie. Est-ce que tu veux continuer comme ça ou au contraire non, tu vas vers l'amour? Parce que toute notre vie on va rencontrer des personnes qui sont vraiment des personnes d'amour et on aura le choix de mobiliser en l'autre effectivement plutôt son côté amour, son côté lumineux ou finalement de mobiliser plutôt la défense de l'autre. Et les pervers narcissiques vont mobiliser votre défense parce que justement ils n'ont pas choisi l'amour. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des âmes en déperdition, des personnes qui finalement rechoisissent constamment le mal parce qu'ils ne veulent pas passer par le fait de travailler sur eux, d'estimer que chez eux il y a un problème maintenant. Oui, il y a eu des traumatismes dans le passé, mais il faut bien comprendre que c'est le passé justement. Et là, malheureusement, les pervers narcissiques vont estimer être victimes, toujours victimes actuellement, alors qu'en fait, c'est plus le cas. Alors qu'en fait, actuellement, ils sont beaucoup plus libres. En tout cas, ils pourraient prendre leur liberté par rapport notamment aux personnes qui leur ont fait du tort. Peut-être même ce parent-là est décédé, mais ils continuent de croire qu'ils sont liés à ce traumatisme-là. Et tant qu'ils ne sont pas sortis de ça, parce que effectivement, le monde fonctionne aussi avec nos pensées et fonctionne beaucoup plus que ce qu'on croit avec nos pensées. Donc le monde spirituel aussi ne cesse de dire attention, ce que vous pensez est la réalité ou devient la réalité. Ce qu'il faut entendre par là, c'est qu'effectivement, quand vous changez votre perception sur les choses, vous changez votre état intérieur et vous changez du coup votre bien-être. Et psychologiquement, on le voit ça.
Mais on peut aussi en parler d'un point de vue spirituel, effectivement que quand on change notre vision des choses et qu'on n'est plus dans le combat, on est forcément plus proche de l'amour déjà, de l'amour de soi et de l'amour de l'autre. Sauf que les pervers narcissiques, ils restent dans le combat, ils cherchent le combat et ils cherchent à maintenir cet état-là comme justement une possibilité de ne jamais se remettre en question. Comme une possibilité aussi de se convaincre qu'ils sont réellement les plus grands, les plus forts. Et quand on voit justement combien ils font des efforts pour ça, on a compris que ils sont pas si forts et si grands que ça. Donc effectivement que continuellement l'autre en face va lui renvoyer justement ce fait, tu n'es pas si grand, si fort que ça et tu aurais pu faire d'autres choix. Et ça, c'est ta responsabilité. La fameuse responsabilité qu'ils ne veulent pas prendre. Et justement, ils vont complètement vriller au moment où ils vont rechoisir continuellement de ne pas aller vers l'amour, de ne pas croire en l'amour, même s'ils ont une personne aimante en face d'eux. Et c'est pour ça qu'ils vont effectivement ne pas rentrer dans l'amour, ne pas croire en l'amour, se moquer de l'amour très très fortement. Et donc, du coup, ils n'auront pas d'autre choix, une fois décédés, et ça j'en ai parlé, de soit choisir à nouveau de changer de voie, puisque là ils vont avoir la conséquence de leurs actes et sentir tout ce qu'ils ont fait aux autres. Finalement, ils ont fait aux autres beaucoup plus que le traumatisme initial qu'on leur a fait à eux. Donc soit ils pouvaient dépasser ça, ou soit au contraire, ils pouvaient répéter ça. Et donc, effectivement, que les enfants résilients, et il y en a beaucoup, et beaucoup sont nombreux à ne pas avoir choisi de reproduire ce qui a été vécu, et justement, ont même été d'une finesse particulière à regarder leur relation. Est-ce que moi je suis sûre, je ne suis pas en train de manipuler, je ne suis pas en train de reproduire ça. Donc je refuse les personnes qui m'auraient fait reproduire ça, notamment les pervers narcissiques. Et c'est vrai que quand on a été manipulé durant l'enfance, qu'on a été justement victime de ça, on va rencontrer des pervers narcissiques comme si à nouveau on devait choisir entre bien et mal. Et ça, c'est le fait de tous. Donc ça veut dire que l'enfant va choisir, non, moi je ne veux pas ça, je veux pas être en couple avec un pervers narcissique, ça m'écœure même. Donc du coup, moi je choisis autre chose pour moi et pour les autres. Et si je fais ce choix-là, quelque part, je remplis ma mission terrestre aussi et je la dépasse, puisque ça me demande aussi de me dépasser complètement, de transformer justement ma manière de percevoir les choses. Non, je ne suis pas victime à nouveau, en tout cas je ne vais pas le rester, et au contraire je vais faire de ça quelque chose de plus grand. Or le pervers narcissique continuellement va vous reprocher à vous d'être ce qu'il est. Et vous allez vous dire, non, je ne suis pas comme ça. Mais ils vont s'acharner vraiment à vous attribuer leurs propres défauts, à vous dire narcissique, à vous dire égoïste, à vous dire que vous êtes une personne qui n'aimait pas vraiment ou pas suffisamment, à dire que vous n'êtes pas authentique, que vous mentez, que vous inventez des salades, alors qu'en réalité, c'est eux qui font ça tout le temps. Ils vont vous dire nul, alors que c'est eux qui sont nuls, eux qui n'y arrivent pas, eux qui n'ont pas choisi l'amour. Et ils vont chercher à vous faire basculer de l'autre côté, parce que ça les rassurerait de savoir que vous non plus, vous ne vous en sortez pas. Comme ils ne s'en sortent pas, ils cherchent à ce que les autres ne s'en sortent pas. Sauf que, en fait, c'est toujours un choix et ils sont toujours responsables. Et ça, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, à la mort, effectivement, ils vont devoir revivre ce qu'ils ont fait vivre aux autres. Et si ça ne suffit pas qu'ils continuent toujours à avoir les mêmes choix, là, à un moment donné, effectivement, qu'ils ne pourront pas vraiment avoir d'autres solutions. Ils ne pourront pas vraiment passer à d'autres étapes plus intéressantes. Donc, c'est-à-dire que finalement, l'âme, elle va devoir être encore et toujours remise en question jusqu'à éventuellement trouver une porte de sortie à ça, ou au contraire, à un moment donné, s'il n'y a vraiment pas cette possibilité, certains vont dire, ils ont vendu leurs âmes au diable. Et puis, à un moment donné, effectivement, s'il n'y a pas d'autre solution, alors, effectivement, qu'ils n'auraient plus d'âme, ils n'auraient pas cette possibilité de poursuivre leur cheminement parce que, justement, ils ne pourraient plus faire partie de la création, on va dire ça comme ça. Et donc, effectivement, que quand on choisit la haine, la colère, mais pas de façon temporaire, de façon permanente, on est non seulement pervers narcissique, on fait du tort aux autres, que ça soit conscient ou non, il n'y a pas de distinction à faire. Certains vont dire, non, celui-là, il n'est pas conscient, donc c'est ok, ce manipulateur-là, c'est pas grave.
je suis pas d'accord, hein. À partir du moment où on reproduit quelque chose automatiquement et à aucun moment on se remet en question, alors qu'on a ces possibilités-là, il y a quand même un choix qui est fait, que la personne en ait pleinement conscience ou non, ne veut pas dire qu'il faut laisser les manipulateurs manipuler. Ça n'a aucun sens et aucun intérêt non plus que de laisser cette personne manipuler et faire du tort aux autres. Donc effectivement, nous avons tous quelque part comme devoir que de veiller à de 1, ne pas se faire manipuler soi, et de 2, ne pas manipuler soi-même, donc ne pas faire de tort aux autres, en tout cas d'en faire le minimum, et si ça arrivait, de nous remettre en question, en tout cas de ne pas passer notre vie à ne pas se remettre en question, puisque une vie c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent, et ensuite dans l'après, on a encore beaucoup de possibilités de remise en question. Donc les pervers narcissiques sont des personnes qui ne se remettent pas en question, qui ne veulent pas prendre justement la mesure des conséquences de leurs actes, alors qu'à un moment donné, là, on y est obligé. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la différence finalement avec une personne qui a un trouble de personnalité et qui elle aussi va manipuler et va dire je n'y peux rien si je suis un monstre parce que j'ai été manipulée, parce que j'ai souffert. À nouveau, la personne se positionne en victime, donc tant qu'on n'assume pas ce qu'on a fait aux autres, eh bien non, on ne peut pas progresser, évoluer, avancer, etc. Et c'est finalement aussi pour ça que certaines personnes sont là sur Terre, c'est pour pouvoir faire d'autres choix, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, vous avez certainement fait bien d'autres choix, et sachez que oui, ça sera juste après coup, parce que vous pourrez vivre dans votre vie déjà plein d'autres choses, et c'est ce que je recommande continuellement, c'est de vivre plein d'autres choses, plein d'autres relations, et plus d'ailleurs vous allez changer votre état d'esprit en étant porté sur l'amour, l'accueil de l'autre, mais aussi l'accueil de soi, parce que aussi le problème souvent c'est qu'on ne s'accueille pas soi-même, hein, donc là on n'est pas complètement dans l'amour non plus. Du coup, finalement, on sort de ce cycle de répétition d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue spirituel. On trouve la paix, on trouve l'apaisement, on trouve des périodes d'accalmie et de mieux en mieux. Et surtout, on ne joue plus dans la cour du pervers narcissique, c'est-à-dire que on sait que les problèmes ne viennent pas de chez nous, on sait que on doit continuer d'être son meilleur ami et de se respecter, on sait que non, on n'est pas égoïste, on n'est pas comme cette personne prétend, c'est-à-dire que eux ne croient pas en l'amour. Donc du coup, ils vont dire tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, ce qui est faux. Et en fait, on a toujours ce choix-là. Donc je pense sincèrement que aller vers l'amour, c'est aussi refuser finalement les manipulateurs, refuser même la manipulation sur soi, refuser effectivement d'être bloqué dans nos agissements, parce qu'effectivement sortir de ça, c'est pouvoir être plus soi, avoir un esprit qui va être du coup positif et qui va aider bien des personnes, alors que ces personnes-là, elles n'aident personne, hein, elles se perdent elles-mêmes et elles aident à perdre les autres. Alors que si vous faites le cheminement de vous dépasser vous, de sortir de ça, non seulement vous aidez vous, mais sans vous en rendre compte, vous aidez d'autres personnes qui vont voir ça ou qui vont vous rencontrer et qui vont connaître votre état d'esprit. Et c'est comme ça que se transmet le bien, l'amour, etc. Et ça, on n'en parle pas assez, comment je transmets l'amour autour de moi. Juste parce que j'ai choisi, moi, l'amour, justement. Voilà, j'espère en tout cas que cet audio vous aura intéressé. Donc, refusez aussi les personnes qui jugeraient le fait que vous essayez de transmettre quelque chose. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai évidemment déjà rencontré aussi, hein. Donc les personnes qui disent « Ouais, je suis sûre, t'essayes de faire une secte » ou « Il ne faut pas parler des pervers narcissiques comme ça, je suis sûre qu'au fond, ce sont quand même des belles personnes, etc. etc. » Mais non, en réalité, ça dépend de leur choix et chacun est libre de ses choix, mais c'est de leur responsabilité et donc ce n'est pas de la nôtre ou de quelqu'un d'extérieur. Ça, il faut bien comprendre aussi, parce que effectivement, eh bien non, c'est pas parce qu'on est orienté psycho et qu'on connaît très bien du coup les mécanismes à ce niveau-là que forcément il n'y a rien qui intervient au niveau spirituel. C'est très important aussi de comprendre ça, que spirituellement il se passe quelque chose et que nous sommes tous spirituels, qu'on le veuille ou non, et que d'essayer de se maintenir que dans une optique d'étude ne sera jamais que
complet que de ce point de vue-là. Donc si je reste uniquement dans la psychose, que je fais beaucoup sur mes chaînes, hein, on le sait, eh bien effectivement, c'est complet au niveau psychologique, mais effectivement, ça va manquer de spiritualité, ça va manquer d'un autre point de vue. Et ça, c'est très important de le rappeler aussi, que c'est pas parce qu'on fait de la psycho que on fait aussi de la spiritualité que ça devient une secte ou que ça devient justement de la manipulation. Parce que le mot secte, c'est clairement de la manipulation. Alors qui sont à la tête des sectes généralement, vous l'aurez compris, des pervers narcissiques ou des personnes qui ont un trouble de personnalité, qui sont en mode justement je manipule les autres, je veux leur faire des choses et surtout des choses contraires à leur bien-être. Au final, c'est ça que ça veut dire, hein, parce que les personnes qui vont vous guider un petit peu comme des gourous pour vous amener vers un mieux-être finalement, eh bien, ils visent votre bien-être, ils visent à ce que vous vous sentiez bien. Ils ne visent pas à vous prendre votre argent comme ça, sans raison, hein. Non, du tout. Ils ne visent pas non plus à vous exploiter d'une quelconque façon, ni à exploiter votre énergie, ni à exploiter votre temps. Or, les sectes, c'est vraiment ça, c'est on vous exploite. On vous exploite au niveau des pensées, donc on va vous mettre des pensées qui vont vous faire œuvrer contre vous-même, vous faire vous sentir mal, et comme vous vous sentez mal, coupable, etc., eh bien vous allez agir d'une certaine façon qui est dans l'intérêt de la personne qui tient la secte ou du groupe éventuellement, mais pas dans votre intérêt à vous pour votre vie. Donc ça, c'est très important aussi de faire la distinction. La spiritualité, c'est une chose, les sectes, c'est complètement autre chose, et on a aussi à faire ce choix entre bien et mal, et on est tout à fait libre de le faire. Donc le bien et le mal est quelque chose effectivement qui peut varier d'une perception à l'autre, d'une culture à l'autre, etc. Mais je pense qu'on va ressentir ce qui nous fait du bien, et que ce qui nous fait du bien, c'est le bien, c'est l'amour. C'est vraiment le fait de s'accueillir soi et d'accueillir l'autre, et justement de ne pas s'exploiter ni soi-même, ni d'exploiter les autres. Et c'est là-dedans qu'on est évidemment sur cette chaîne. Est-ce que c'était important de le rappeler? Peut-être. Donc en tout cas, c'est fait. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et vous avez le bonjour de Zoro qui est venu au courant de l'audio se blottir contre moi. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort et aimez-vous aussi, s'il vous plaît. C'est la base même de l'amour. N'oubliez jamais que les pervers narcissiques, les manipulateurs en tout genre ne s'aiment pas, et que c'est comme ça que se transfère aussi finalement le malheur, le mal-être et donc le mal de façon générale, la violence de façon générale. Donc ne soyez pas de ceux-là et dites-vous, ok, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié et qui est rarement dit dans les religions, c'est de m'aimer moi aussi, c'est de me faire du bien à moi aussi. Donc ce qui n'empêche pas, bien au contraire, de faire du bien aux autres. Je pense qu'au contraire, quand on est déjà bien avec soi-même, on a plus tendance à être bien avec les autres, à mieux les écouter, à mieux être attentif aussi à leurs besoins parce que les nôtres sont déjà satisfaits, au moins en grosse partie. Et on a davantage envie d'échanger de façon justement équilibrée. Donc je pense que ça favorise l'amour et c'est important du coup de vous rappeler ça. Aimez-vous aussi et n'ayez aucune honte à passer du temps avec vous si vous en avez besoin. Tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.